C'est le lieu de toutes les démesures, 20 000 mètres carrés, troisième plus grand hypermarché de France, 2,5 millions de clients par an. Nous vous emmenons dans les coulisses du carrefour de Vitrolles, un temple de la consommation de masse. Et pour séduire le client, tout commence très tôt. 2h30 du matin, un parking désert. Enfin, pas tout à fait. Pour le boulanger, c'est l'heure de l'embauche. Frédéric Delmastro travaille ici depuis plus de 20 ans. Les réveils matinaux, il connaît. Fred, c'est pas trop dur de commencer des heures comme ça? Non, c'est une habitude. Habitude, donc pour nous, c'est comme si c'était le matin 10h. Il ne faut pas négliger la sieste. Faut la faire. Des allées vides, un spectacle rare dans un hypermarché. Dans moins de 6 heures, il y aura foule. On passe les premiers. Bon, on peut croiser des collègues, comme vous avez vu, de travail, de la réception. Mais sinon, on n'est pas beaucoup. On peut faire les courses tranquilles. À l'heure où les clients dorment encore, Frédéric Delmastro enchaîne déjà les fournées de pain. Et pour se donner du cœur à l'ouvrage, le boulanger pousse la chansonnette. Voilà, on travaille avec l'ambiance. C'est tous les jours comme ça, c'est pas parce que vous êtes là. Ça chante, bon, je chante pas en anglais parce que sinon, ça va être un carnage. La bonne humeur du boulanger ne lui fait pas oublier qu'il a du pain sur la planche. Tous les jours, Fred fabrique autant de pain que 5 boulangeries de quartier. Alors en baguette traditionnelle, si je ne me trompe pas, en semaine, on fait à peu près du 2000 baguettes, avec à peu près 150-200 restaurants. Et le week-end, on monte jusqu'à 3000. Après, selon les jours, si c'est des jours fériés, ouverts, le magasin marche un peu plus fort. L'amour. Un peu plus loin, le balai des camions. 10 vont se succéder, dont un uniquement rempli de bouteilles d'eau. Des tonnes de marchandises qui seront toutes vendues dans la journée. 5 heures. Dans les allées, c'est le branle-bas de combat. Dans moins de 4 heures, les clients seront là. Aux fruits et légumes, il n'y a pas de temps à perdre. 15 tonnes de marchandises doivent être installées dans les rayons. Pour avoir une idée, il y a combien de bananes là, que vous mettez en rayon? Eh ben là, un plan, c'est-à-dire un carton, il fait 17 kilos. On compte 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois 17. 7 fois 5, 35. 35 par 17. Ouais, ça fait à peu près 600 kilos de bananes, quoi. Donc là, c'est pour une journée, 600 kilos de bananes. En sachant que mercredi, c'est quand même le plus petit jour de la semaine. Après, on arrive sur des week-ends, le vendredi, samedi, où c'est qu'on passe entre 1 tonne, 1 tonne 2 de bananes. Par jour? Par jour. Voilà les gars, où c'est qu'on est? On est loin. Ça y est, on a reçu, on a tout reçu. Bon. Là, c'est Jean-Claude affiché. Annunziato est le responsable des fruits et légumes, un secteur clé, le plus rentable de l'hypermarché après les produits frais. Et sa mission est simple, écouler le plus de légumes possible. Ouais, mais c'est bien. Donc on finit sous ça, après on fait le brief à 8h30, dès qu'on a dégagé. Le but c'est de vendre tout le temps, d'une année sur l'autre, les tonnages supplémentaires par rapport à N-1, comme on dit, à l'année d'avant. Pour mieux vendre, les produits doivent attirer l'œil. Fraîcheur, couleur, toutes ces qualités sont mises en avant. Alors, tous les matins, Didier Durand se transforme en artiste. Alors on essaie de mettre en valeur, on mélange bien les couleurs de façon à faire ressortir chaque poisson. On essaie de mélanger les couleurs le mieux possible. Du brillant, du rouge, du foncé.
pour mettre tout le poisson en valeur. Un côté artistique. Oui, oui, oui. Un peu, oui. Un peu plus loin, un homme a l'œil fixé sur sa montre. Les clients seront là dans 2 heures et tout doit être aussi propre qu'à la maison. Vous chipotez pas un petit peu là quand même Non, je pense pas, parce que quand je vois qu'il y a un peu de poussière, un peu de détriment d'hier, si je dis rien, ça va rester 2 jours, 3 jours, et puis il faut quand même contrôler, quoi. Je crois que c'est comme à la maison, quoi. Il faut faire le ménage tous les jours, quoi. Voilà, pratiquement. Et là, bon, c'est des petites choses, des petits détails, quoi. Pour moi, c'est des détails, quoi. Voilà, donc je vais aller dans le labo, voir ce qui se passe. Avec Gilles Trénier, ça ne rigole pas. Pas la moindre poussière dans les rayons et boucle d'oreille interdite dans la boucherie. Boucle d'oreille. Merci. Le responsable des produits frais doit s'assurer que tout est en ordre pour l'ouverture. Gilles Trénier a commencé comme vendeur dans l'hypermarché il y a 25 ans. Il connaît tous les rouages de la grande distribution. Le boulanger le sait bien. Avec lui, on ne la fait pas. Le campagne n'est pas encore cuit. Ouais, Et puis je vais mettre les panicrades. d'accord. Le rustique, c'est bon? C'est le rustique, voilà. Le rustique, on en a sorti là. Ouais. Voilà, il est là le rustique. On sait ce qu'il veut, bon, c'est tout à fait normal, hein. C'est par rapport au magasin, puis on est là pour faire notre boulot, donc non, il n'y a pas de souci. Il lâche rien, il vérifie tout quoi. Oui, il lâche rien. C'est clair. Là, Jean-Paul, en forme? Ouais, tout va bien. Voilà, maintenant je vais aller voir le poissonnier et on va discuter un petit peu de ces chiffres. C'est l'autre mission de Gilles Trénier, fixer des objectifs aux vendeurs. Alors il y a juste un truc qu'il faut regarder, c'est les sushis. Hein, voir avec eux ce qui se passe, il faut qu'on mette de la dégustation en place. D'accord. Hein, si on était un petit peu à la ramasse hier. Et le gros poisson, par contre... Gilles, excusez-moi, vous mettez un petit peu la pression quand même. Tous les jours, il y a des chiffres à atteindre. Pour nous, c'est plus de la pression, je dirais que c'est du challenge permanent, quoi. Voilà, donc on se dit, bon, aujourd'hui on n'a pas été bon sur ce point-là, mais bon, c'est pas grave parce que demain on va essayer de faire beaucoup mieux, quoi. Noël approche. Maurice Sarus, l'un des 3 décorateurs, doit relooker les rayons. On fait un petit point sympa pour essayer d'attirer un peu l'œil sur cet univers cadeau. On va mettre un petit arbre à cadeau avec donc cet arbre en mousse de capaline et des petits cadeaux pendus tout autour pour essayer un peu de faire venir un peu les gens de ce côté-là, sachant que l'implantation est un peu reculée par rapport à les centrales, essayer de faire venir le monde ici pour qu'ils puissent découvrir la zone cadeau. Le décorateur n'a que quelques minutes pour monter son arbre. Tout doit être fini avant l'ouverture. Michael, les tapis avant l'ouverture. Hein. Pour Gilles Trénier, la pression monte. Dans quelques instants, les clients seront là. Vous mettez bien les tapis avant l'ouverture qu'on est partout. Les gens qui ne traînent pas là-dessus. Merci beaucoup. Il nous reste 10 minutes, ça sera après dans 5 minutes. Voilà. En 3 minutes, ils débarrassent, ils finissent. Et le ménage arrive au fur et à mesure. Et à moins 5, tout est fait. Voilà. C'est minuté. C'est minuté, c'est organisé comme ça. Et bon, des fois, si on peut être prêt plus tôt, on l'est. Aujourd'hui, moins 5, moins 10, on est à peu près fini, quoi. Voilà. Les gars, on débarrasse, on finit. Hein, comme ça, on n'en parle plus. Rayon rempli, objectif de vente fixé, sol reluisant. Tout est prêt. Les affaires peuvent commencer. 9 heures, les premiers clients arrivent. Toujours matinaux, voici Lorenzo et Marie, des fidèles parmi les fidèles. Ils fréquentent l'hypermarché depuis 42 ans. On était fiancés. Notre première commission, lorsqu'on a loué une maison, on habitait aux Égalades, on avait la maison aux Égalades. Les premières commissions, on les a fait ici. Et à l'époque, je me rappellerai toujours, j'ai payé 460 francs le caddie archi plein. 460 francs.
Alors pour vous dire, il y avait le plan pour se diriger. C'est notre maison ici. Hein. Aujourd'hui, Lorenzo et sa femme viennent acheter de quoi faire une pizza pour l'anniversaire de leur petite fille. Ah, faut venir un peu plus tard. Il n'y a plus de levure en rayon, pas de problème, ils connaissent toutes les combines. Bonjour. Il n'y a plus de levure en cube. On m'a dit de m'adresser à vous. Je vous en prie. Vous êtes comme chez vous ici. La preuve, oui. Bonsoir. 3, 4, c'est bon, les 4. Au même moment, Sylvie Fuchs va prendre son poste. Voilà, je suis là. Elle fait partie de l'armada des caissières, 100 à Vitrolles. Ici, un client ne doit pas attendre plus de 3 minutes pour passer en caisse. Et voilà, je suis prête. Le premier client de la journée est là. Sylvie Fuchs en verra plus de 150 dans la journée. Mais contrairement aux idées reçues, un hypermarché n'est pas forcément un lieu sans rapports humains. La caissière travaille ici depuis 25 ans et au fil des années, des liens se sont créés avec certains habitués. Je pars aux Seychelles. Aux Seychelles. J'ai pas de place dans ma valise. Sylvie parlait avec les clients, ça fait Alors, partie de... Oui, non, mais c'était un client très fidèle. Voilà, pratiquement, il passe toujours, pratiquement, il passe tout le temps à ma caisse. Souvent, très très souvent. Je vous donne un petit jeton, monsieur, si vous êtes satisfait de l'attente en caisse. Merci, puis passez un bon week-end. Au revoir. Bonjour, Comme à monsieur. l'école, les caissières peuvent être notées par les clients. Carte de fidélité, monsieur? Non? Et après, vous êtes mieux payé si Non, vous avez non, des- on n'est pas mieux payé, pas du tout. Mais c'est au moins la hiérarchie peut voir si les clients sont satisfaits ou pas satisfaits. Bonjour à tous. La satisfaction des clients, une obsession dans le petit monde des hypermarchés. Vous savez, Dans la salle de réunion, Guillaume Navarin, le directeur, a réuni les responsables des services pour décortiquer les résultats du parcours client. Il s'agit d'un sondage réalisé tous les mois pour connaître les impressions des clients sur l'hypermarché. Le parcours client commence de l'arrivée avec leur voiture jusqu'à la sortie en caisse avec, je vais prendre quelques exemples, mais la qualité, l'amabilité des hôtesses de caisse, le choix alimentaire, l'état du parking, l'accès au magasin. Guillaume Navarin le sait bien, l'hypermarché n'a plus la cote. 70% des Français assimilent les courses dans les grandes surfaces à une corvée. Objectif, reconquérir le client. Des animations pour le séduire et dans cette allée de 300 mètres, des bancs pour lui permettre de se reposer. Il faut savoir qu'un client qui rentre dans le magasin, des fois il y passe 2-3 heures, surtout sur des périodes comme la fin d'année. Donc de temps en temps de pouvoir se reposer, de pouvoir aussi, vous verrez peut-être par la suite, on a aussi des fontaines à eau, de pouvoir boire quelque chose de frais. C'est très important et ça donne aussi à nos clients un service qu'ils ne retrouvent pas dans notre magasin. Car aujourd'hui, le client est exigeant. Faire ses courses dans un hypermarché aussi grand que 5 terrains de football s'apparente parfois à une course de fond. Ici, on fait des kilomètres, hein, combien? Et voilà, oui. Mais ça va, quand on a 20 ans, c'est bon. Mais c'est vrai, la seule chose qui est bête, c'est ça. L'autre côté là-bas. Allez, on y va. Et il y a un détail sur les nouveaux chariots qui a le don de particulièrement énerver Lorenzo. Je vais vous montrer quelque chose aussi que je ne suis pas d'accord. Vous allez voir quand je vais prendre l'eau. On prend du Vitel. Alors voilà. On va prendre l'eau, on oublie d'ouvrir là. Ça, c'est mortel. On va prendre le Vitel, on met là. On va prendre plusieurs paquets, puis après lorsqu'on marche, on se tape les pieds ici. Et ça fait mal. Et ça fait mal. Alors on avance, boum, et on tape les pieds. Ça aussi, il faudrait étudier notre système, je ne sais pas. Parce que là, le caddie est arrêté. Je démarre, pas, à chaque fois je tape. Alors ils ont mis un petit plastique là, mais ça fait mal. Critique mais pas rancunier.
Lorenzo et Marie reviennent ici chaque semaine. Comme 9 Français sur 10, ils font leurs courses dans un hypermarché. Ici, les clients se comptent en dizaines de milliers. En période de fête, plus de 30 000 personnes le fréquentent tous les jours, l'équivalent d'une ville comme La Ciotat. Mais pour quelles raisons les hypermarchés déplacent-ils les foules? Pour les prix d'abord. Avoir les prix les plus bas, c'est aussi la mission de Gilles Trénier. 2 fois par semaine, le responsable des produits frais va faire ses courses chez la concurrence. Gilles, qu'est-ce que vous allez faire là? Alors là, je vais faire un relevé de prix, comme on fait à peu près 2 fois par semaine. Et aujourd'hui, ça sera la boucherie, parce que les prix évoluent tous les jours. Et il faut qu'on soit mieux positionné que nos concurrents. Comme c'est vraiment un concurrent qui est très proche du magasin, on a la même clientèle, donc on est très très prudent là-dessus. Voilà. 20 minutes plus tard, Gilles Trénier ressort de la grande surface. Bon, voilà, on a toute la liste des produits qui font que il y a quelques produits où je me dis que il faut qu'on soit mieux positionné que ça. À savoir aussi que j'ai des prix où je suis parfois très bien positionné. Et c'est là où il faut savoir aussi faire du commerce et réajuster nos prix de vente par rapport aussi à nos concurrents, dans un côté comme dans un autre. En clair, vous baissez, mais vous augmentez aussi vos prix. C'est pas que j'augmente, c'est que je me mets sur le prix du marché. À un moment donné, nous aussi, on peut avoir fait des erreurs. C'est la guerre des hypermarchés, quoi, en fait. Je ne sais pas si je veux rentrer dans ce problème-là. La guerre, oui, c'est une guerre qui est de commerce. Voilà. Après, le meilleur doit l'emporter tout le temps, donc on ne peut pas se laisser aller. Et il faut toujours être conquérant et combatif. Donc on ne laissera jamais passer le concurrent devant nous. C'est notre règle, quoi. Dès son retour, les prix seront alignés sur la concurrence. L'autre force des hypermarchés, proposer un maximum de produits. 70 000 références à Vitrolles, de l'eau minérale, des livres, des téléviseurs, des assurances et même des oliviers centenaires à des prix cassés. On trouve de tout ici. C'est le royaume de la tentation et Lorenzo et Marie ont du mal à résister. Alors qu'ils venaient acheter de quoi faire une pizza, les voici au rayon des téléviseurs. Ça a débordé quand même. Ben non, on va faire les pizzas et on va faire le gâteau d'anniversaire. Je vais y faire une cassate sicilienne. Non, on n'a pas débordé. Je crois pas encore. Pas encore. Non, mais on s'en va là, ça y est, là c'est fini. Mais ici on est toujours tenté, c'est un peu le but aussi. C'est le but du magasin, c'est très bien fait. Bien organisé, voilà. Parce que lorsque vous passez, vous êtes toujours tenté. Oui, c'est vrai. C'est bien, c'est bien. Vous voyez, on est allé voir les télés, en repassant, on a pris les serviettes. Et là, d'ici à la caisse, je peux qu'on va s'arrêter encore une fois. Et ça ne manque pas. 20 mètres plus loin, Lorenzo est attiré par ce peignoir. Oui, c'est vrai, c'est elle. Heureusement pour son porte-monnaie, il n'y a pas sa taille. En France, il n'y a pas de gros. Mais les grandes tailles, elles partent en premier. Je comprends pas, il y a toujours des petites tailles. Ah ouais. Aïe, voilà, vous voyez, j'ai morflé. Voilà. Mais les clients idéaux comme Lorenzo et Marie ont tendance à se faire rares. Ces dernières années, la croissance des hypermarchés stagne. Pour se renouveler, l'enseigne mise aussi sur les nouveaux comportements des clients. Nous sommes au Drive. Aujourd'hui, vous pouvez commander sur Internet. Et ce sont des cyber-employés qui font les courses à votre place. Un magasin sans clients où il est difficile de s'y retrouver. Dans quel endroit ici? Donc là, on se trouve à l'allée A. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a un peu de tout. Il y a les produits d'hygiène, il y a les conserves, il y a les goûters pour les enfants. Donc, il y a un peu de tout. Et ensuite, au fil du parcours, on va avoir droit aux bouteilles, ainsi qu'à d'autres bouteilles et au reste. Et pour faire les courses de ses clients, la préparatrice de commande utilise un appareil digne des meilleurs films de science-fiction. Je scanne avec cette petite scannette sur mon doigt. Donc voilà. Et là, il m'indique de le mettre dans le bac 1. Les courses sont prêtes, le client n'a plus qu'à venir les chercher. Une formule qui a le vent en poupe
le drive croît de 50% par an. Passez une bonne journée. À l'autre bout de l'hypermarché, Sylvie Fuchs a changé de poste et se retrouve aux caisses libre-service. Pour réduire l'attente, le client joue lui-même à la caissière. Un exercice pas toujours évident, où notre professionnel est bien utile. Vous allez sur la touche paiement. Est-ce que après on va vous poser la question, vous avez une carte de fidélité, oui ou non? D'accord. Oui, vous ne l'avez pas sur vous, on dit non. Et après vous allez appuyer sur espèce et ça se déclenche. Les gens ont un peu du mal à comprendre le Oui, principe. oui, oui. Il y a des personnes encore, surtout les personnes âgées, on est vraiment obligé de les aider, on les aide et puis autrement, voilà. Autrement, surtout les personnes âgées, ils stressent facilement. Donc Vous, monsieur, vous avez stressé? Non, mais et voilà le ticket, votre monnaie. Et voilà, monsieur. Et puis passez une bonne journée. Au revoir. Beaucoup d'événements aujourd'hui, comme tous les jours. Et notamment, on va se retrouver dans l'allée centrale, devant le secteur traiteur, où là, on va vous proposer une opération un petit peu hors du commun. Si les hypermarchés se modernisent, il y a une tradition qui, elle, connaît toujours un franc succès, les animations. Ça sera à la part. La part de pizza, une belle part de pizza, comme il n'est pas loin de midi, eh bien, on va les mettre à 1 €. Ils arrivent, attention, il y en a en quantité limitée. Alors là, on fait une petite animation. On a fait à peu près 15 mètres de pizza. Et là, on a découpé ces pizzas, des belles parts pour 1 € pour faire plaisir aux clients. Donc il n'est pas le midi. Ben voilà, ça permet de penser un petit peu à nous. Voilà, alors, demandez ce que vous voulez. Si vous en voulez, c'est maintenant ou jamais. Le but de la vente flash, vendre le plus de parts de pizza possible en un minimum de temps. Pari réussi. Là, il y a combien de parts de pizza qui sont parties en... Il y a presque 500, 600 portions de pizza qui sont parties au moins. En combien de temps? En moins de 5 minutes. En moins de 10 minutes, 600 portions. Ah ouais, quand même. C'est quoi les techniques pour... Je sais pas. Il faut aimer ce qu'on fait. Il faut aimer ce qu'on fait et surtout, il faut aimer le client. Il faut aimer leur faire plaisir. Bien sûr, moi, je suis rien sans les chefs de rayon, mais je suis leur porte-parole et ça fait plaisir de faire plaisir. Il faut avoir la tchatch. Un petit peu. Et avoir un petit peu le feeling avec eux. Voilà. Il ne faut surtout pas le tromper, le client. Il faut dire la vérité. Voilà, il faut dire la vérité. Et voilà. Et après, ils vous font confiance, je pense. Mais le but, c'est de vendre le maximum. Ouais, de vendre le maximum. Mais là, c'est pas vraiment un business qu'on fait là, c'est pour faire plaisir.